Mon père m'a dit, tu travailles, ton frère profite, c'est aussi simple que ça. Et si ça ne te plaît pas, dégage. Pendant que ma mère ressentait. Alors j'ai répondu, super, eh bien, je m'en vais et vous payez vos factures. C'est aussi simple que ça. Je m'appelle Christian, j'ai 27 ans et, depuis aussi loin que je me souvienne, ma vie a été un rappel constant que dans ma famille, j'ai toujours été le second choix. Ce n'est pas que je me plaigne pour le plaisir, mais quand vous grandissez en voyant vos parents tout donner à l'enfant préféré pendant que vous vous contentez des miettes, quelque chose en vous se brise. Mon frère Leonardo, de 5 ans mon aîné, a toujours été le roi de la maison. Et moi, eh bien, j'étais celui qui nettoyait sa couronne. Tout a commencé quand nous étions enfants. Mes parents, Mario et Claudia, avaient une manière très particulière de répartir leur affection et leurs ressources. Leonardo, avec son sourire facile et son attitude de tout m'est dû, obtenait toujours le meilleur. Des vêtements neufs, des jouets coûteux, des voyages scolaires, même la plus grande chambre de la maison. Moi, en revanche, j'héritais de ces vieux vêtements, de ces jouets cassés et d'un matelas qui grinçait à chaque mouvement. Si je demandais quelque chose, ma mère me regardait avec cet air de « Ne sois pas égoïste, Christian, tout n'est pas pour toi ». Mon père, lui, disait souvent « Leonardo est l'aîné, il a besoin de plus ». Comme si, étant plus jeune, je n'avais droit à rien. Je me souviens d'un Noël, j'avais environ 10 ans. Leonardo, alors âgé de 15 ans, avait demandé un vélo de montagne qui coûtait une fortune. Mes parents, sans hésiter, se sont endettés pour le lui acheter. Moi, plein d'espoir, j'avais demandé un ballon de football. Ce n'était pas cher, rien d'extraordinaire. Le jour venu, j'ai vu Leonardo sur son vélo flambant neuf, faisant des tours dans la cour pendant que ma mère le photographiait comme s'il était une star de cinéma. Moi, j'ai reçu une paire de chaussettes et une balle en plastique bon marché qui s'est cassée au 3e usage. Quand j'ai demandé pourquoi je n'avais pas eu le ballon que je voulais, mon père m'a regardé avec agacement et m'a dit « Ne sois pas ingrat, Christian. On ne peut pas dépenser pour tout. » Mais pour Leonardo, il y avait toujours de l'argent. Au fil des années, la différence est devenue plus évidente. Leonardo n'était pas précisément un génie. En fait, il a à peine terminé le lycée avec des notes médiocres et n'a jamais montré d'intérêt pour poursuivre des études ou chercher un travail. Mais mes parents justifiaient tout. C'est un esprit libre, disait ma mère, comme si être paresseux était une vertu. Moi, en revanche, j'ai toujours été le responsable. J'avais de bonnes notes, j'aidais à la maison et, à 16 ans, j'ai commencé à travailler à mi-temps dans une épicerie pour contribuer aux dépenses. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'on me l'exigeait. Mon père, Mario, était électricien, mais son salaire suffisait à peine pour couvrir le minimum. Ma mère, Claudia, était femme au foyer, bien qu'elle vende parfois des gâteaux pour gagner un peu plus. Cependant, il y avait toujours des priorités, et ces priorités tournaient toujours autour de Leonardo. Quand il a eu 18 ans, mes parents lui ont acheté une voiture d'occasion. Ce n'était pas grand-chose, mais elle fonctionnait. Moi, à cet âge, je prenais encore le bus pour aller travailler. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi il ne m'aidait pas aussi, elle m'a répondu « Leonardo a besoin de la voiture pour se déplacer. Toi, tu peux te débrouiller. » Comme si mon temps n'avait aucune valeur. À 20 ans, j'ai obtenu mon diplôme de lycée avec mention et j'ai trouvé un emploi à temps plein dans une usine de meubles. Ce n'était pas le meilleur travail du monde, mais il payait correctement, et j'étais fier de contribuer à la maison. Mes parents, cependant, n'ont pas tardé à en profiter. « Christian, les factures sont serrées, » me disait mon père chaque mois. « On a besoin que tu donnes plus de ton salaire. » Et moi, comme un idiot, je le faisais. Je donnais presque 70% de ce que je gagnais. Je payais l'électricité, l'eau, l'internet, même la nourriture. Pendant ce temps, Leonardo, qui avait alors 25 ans, ne faisait absolument rien. Il passait ses journées à la maison, à jouer à des jeux vidéo, à regarder la télévision ou à sortir avec ses amis. Il n'a jamais contribué avec un seul centime. Une fois, épuisé de le voir affaler sur le canapé alors que je rentrais éreinté du travail, je lui ai dit « Leonardo, pourquoi tu ne cherches pas un travail ? Même quelque chose de simple, pour aider à la maison. » Il a ri comme si j'avais raconté une blague. « Travailler ? Petit frère, je ne suis pas né pour ça. Je suis né pour profiter de la vie. » Et puis, avec ce sourire moqueur que je déteste tant, il a ajouté
continue à te tuer au travail, il faut bien que quelqu'un paye les factures. J'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure, mais je me suis retenu. Je savais que si je faisais quoi que ce soit, mes parents prendraient son parti. Ils le faisaient toujours. Le temps a passé, et la situation n'a fait qu'empirer. À 24 ans, je faisais des doubles quarts à l'usine pour gagner un peu plus. Je rentrais à la maison à 23 heures, les bras endoloris et le dos en miettes, pour trouver Leonardo en train de jouer sur sa nouvelle console, une console que, soit dit en passant, mes parents lui avaient achetée avec de l'argent, en trop. En trop de quoi? C'était moi qui payais presque tout. Une fois, j'ai vu la facture d'Internet et j'ai découvert qu'ils avaient souscrit au forfait le plus cher avec toutes les chaînes premium, juste parce que Leonardo voulait regarder le football en haute définition. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit « Ne sois pas jaloux, Christian. Ton frère a besoin de se distraire. » Se distraire de quoi? De ne rien faire de la journée? Le point de rupture est arrivé quand j'avais 26 ans. Un jour, mon père m'a appelé dans la cuisine, avec ma mère à ses côtés, et m'a dit qu'ils avaient besoin que je donne plus d'argent. Les factures sont trop élevées, Christian. Si tu ne donnes pas plus, on ne pourra pas tout payer. Je donnais déjà presque 80% de mon salaire. Il me restait à peine de quoi m'acheter des vêtements ou sortir avec des amis une fois par mois. Je leur ai demandé pourquoi ils avaient besoin de plus, et mon père, nerveux, a marmonné des choses vagues comme « les prix augmentent » et « la vie est chère ». Mais quelque chose ne collait pas. Un mois plus tard, j'ai découvert la vérité. Leonardo était parti en vacances avec ses amis à la plage. Une semaine entière dans un hôtel tout compris. Comment l'ai-je su? Parce qu'il l'a lui-même posté sur les réseaux sociaux. Des photos de lui buvant des bières sur la plage, riant, pendant que j'étais à l'usine, suant et portant des meubles. Quand je suis rentré à la maison, j'ai confronté mes parents. D'où Leonardo a-t-il eu l'argent pour partir en voyage, ai-je demandé, bien que je soupçonnais déjà la réponse. Ma mère a essayé de changer de sujet, mais mon père, avec son ton autoritaire habituel, m'a dit « Ça ne te regarde pas, occupe-toi de faire ta part ». Je n'en pouvais plus. Mes mains tremblaient de rage. Ma part? Je paye tout dans cette maison. L'électricité, l'eau, la nourriture, même le fichu Internet pour que Leonardo regarde ses matchs. Et maintenant, vous me demandez plus pour qu'il parte en vacances? Pourquoi vous ne l'obligez pas à travailler? Il a 5 ans de plus que moi. Ma mère est restée silencieuse, regardant le sol, mais mon père est devenu rouge. Tu ne vas pas nous dire comment élever nos enfants, a-t-il crié. Leonardo est différent. Il n'est pas fait pour travailler comme toi. Toi, tu travailles. Ton frère profite. C'est aussi simple que ça. Et si ça ne te plaît pas, dégage. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. J'ai regardé ma mère, espérant qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende, mais elle a simplement hoché la tête, comme si elle était d'accord avec tout. J'ai senti un nœud dans l'estomac, un mélange de colère et de tristesse. Toute ma vie, j'avais été la bête de somme, celui qui se sacrifiait pendant que Leonardo vivait comme un roi. Et maintenant, il me disait que c'était mon devoir. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'allais plus être leur victime. Super, ai-je dit avec la voix la plus calme possible. Eh bien, je m'en vais, et vous payez vos factures. C'est aussi simple que ça. Le visage de mon père a changé instantanément. Il est passé de la colère à la surprise, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Ma mère a relevé la tête, les yeux écarquillés. Tu ne peux pas nous faire ça, Christian, a-t-elle dit, presque en criant. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. J'ai laissé échapper un rire amer. Tout donné? Les chaussettes usées et les restes de Leonardo, c'était tout? Sans ajouter un mot, je suis monté dans ma chambre, j'ai pris un sac à dos et j'y ai mis l'essentiel, des vêtements, mes documents, un peu d'argent que j'avais économisé. Je ne me suis pas retourné pour dire au revoir. Ça n'en valait pas la peine. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un hôtel bon marché en cherchant un endroit à louer. Ce n'était pas facile, mais en une semaine, j'ai trouvé un petit appartement. Ce n'était pas grand-chose, mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de respirer. Comme prévu, mes parents n'allaient pas me laisser partir si facilement. Le premier appel est arrivé 3 jours après mon déménagement. C'était ma mère, Claudia, avec ce ton qu'elle utilisait toujours pour me faire culpabiliser.
Christian, comment as-tu pu nous faire ça, a-t-elle dit, la voix tremblante, comme si elle était sur le point de pleurer. Nous sommes ta famille, nous t'avons tout donné, et c'est ainsi que tu nous remercies. Je suis resté silencieux, serrant le téléphone. J'avais envie de lui répondre que, tout, n'était que des restes, qu'il ne m'avait jamais donné l'amour ni le soutien qu'il donnait à Leonardo, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, maman, je suis occupé. Au revoir. Et j'ai raccroché. Je pensais qu'il comprendrait, mais j'avais tort. Une semaine plus tard, mon père, Mario, m'a appelé. Sa voix était plus dure, comme toujours, mais il y avait une pointe de désespoir que je ne lui connaissais pas. Christian, ce n'est pas un jeu, a-t-il dit. Nous avons besoin de ton aide. Les factures ne s'équilibrent pas, et tu sais qu'on dépend de toi. Reviens à la maison. On peut arranger ça. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'en revenais pas de leur culot. Arranger quoi? Que je continue à être leur distributeur automatique pendant que Leonardo se grattait le ventre? Non, papa, ai-je répondu. Tu l'as dit toi-même. Si ça ne me plaît pas, je dégage. Eh bien, je suis parti. Débrouillez-vous. Il a raccroché sans rien dire, mais je savais que ce ne serait pas la dernière fois qu'il essaierait. Les appels sont devenus une routine. Chaque jour, à différentes heures, mon téléphone vibrait avec le nom de ma mère ou de mon père à l'écran. Au début, je répondais par curiosité plus qu'autre chose. Ma mère alternait entre supplications et chantages émotionnels. « Christian, s'il te plaît, reviens, disait-elle. On ne peut pas tout gérer. Ton frère est très déprimé, il ne mange pas bien, il ne dort pas. Ça ne te fait pas pitié de le laisser comme ça? Leonardo déprimé. Comme c'est pratique. La dernière fois que je l'ai vu, il jouait sur sa nouvelle console avec une bière à la main, sans un souci au monde. Quand je lui ai dit ça, ma mère a changé de tactique. Tu es un ingrat. Nous t'avons élevé, nous t'avons donné un toit, de la nourriture, des vêtements, et maintenant tu nous abandonnes comme si nous étions des ordures. J'ai ressenti une pointe au cœur, mais je n'étais plus l'enfant qui avalait la culpabilité. Des vêtements? Tu parles des vêtements usés de Leonardo ou du matelas cassé qu'on m'a donné? Ne me fais pas rire, maman. Et j'ai raccroché. Mon père, lui, était plus direct. Christian, tu es l'homme de la maison maintenant. M'a-t-il dit une fois, comme si c'était un titre honorifique. Ton frère n'est pas prêt à travailler. Tu sais comment il est. Mais toi, tu es fort, tu peux gérer ça. Reviens, et je te promets que les choses seront différentes. Différentes? Comment? Ils allaient me donner la grande chambre et demander à Leonardo de travailler. Bien sûr que non. Tout resterait pareil. Moi, travaillant jusqu'à l'épuisement, et Leonardo vivant comme un prince. Non, papa, ai-je dit. Si vous voulez de l'argent, que Leonardo trouve un travail. Il a 32 ans, ce n'est plus un enfant. Sa réponse a été un cri, ne te mêle pas de ton frère. Tu ne comprends rien. J'ai raccroché, et cette fois, je n'ai plus répondu à leurs appels. Un jour, ma mère est venue à l'usine où je travaillais. Je ne sais pas comment elle a trouvé l'endroit, mais elle était là, à l'entrée, les yeux rouges et les cheveux en désordre. Christian, s'il te plaît. M'a-t-elle dit, ignorant mes collègues qui passaient autour de moi. On ne peut pas continuer comme ça. On va être expulsé si on ne paye pas le loyer. Ton père cherche un autre travail, mais ce n'est pas suffisant. Tu es notre seul espoir. Je l'ai regardé, et pendant un instant, j'ai eu pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les fois où elle m'avait ignoré, toutes les fois où elle avait défendu Leonardo pendant que je me tuais au travail. Maman, je ne reviendrai pas, ai-je dit calmement, mais fermement. Demande à Leonardo de travailler. C'est l'aîné, non? Qu'il prenne ses responsabilités. Elle a secoué la tête, comme si l'idée était absurde. Leonardo ne peut pas. Tu sais qu'il est spécial. Spécial? Non, juste un fainéant qui avait été choyé toute sa vie. Je me suis retourné et je suis retourné au travail. Quand j'ai regardé par la fenêtre, je l'ai vu pleurer en s'en allant. Après cet épisode, j'ai décidé de bloquer leur numéro. Je ne voulais plus de drame, plus de chantage. Je voulais vivre ma vie, et pour la première fois, j'y arrivais. J'ai commencé à sortir plus, à rencontrer de nouvelles personnes.
Je me suis fait des amis au gymnase, des gars qui m'invitaient à jouer au football le week-end. J'ai même rencontré une fille, Laura, qui travaillait dans un café près de mon appartement. Ce n'était pas sérieux, mais parler avec elle, rire, prendre un café sans me soucier des factures de la maison, c'était quelque chose que je n'avais jamais eu. Mon salaire, qui disparaissait autrefois dans les mains de mes parents, me permettait maintenant d'économiser, de m'acheter des choses, de vivre, et surtout, de sentir que je valais quelque chose. 3 mois ont passé, et la tranquillité que j'avais trouvée a été brisée lorsque j'ai reçu un appel de ma tante Rosa, la sœur de ma mère. Elle avait toujours été la seule dans la famille à me traiter avec un semblant de justice. « Christian, je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais il faut que tu saches ce qui se passe, » m'a-t-elle dit. Sa voix était sérieuse, presque triste. Elle m'a tout raconté. Après mon départ, mes parents ont essayé de maintenir les choses comme elles étaient, mais sans mon argent, tout s'est effondré. Ils ne pouvaient plus payer le loyer, l'électricité, ni même la nourriture. Au début, ils pensaient que Leonardo les aiderait. Après tout, c'était leur favori, l'enfant à qui ils avaient tout donné. Mais quand ils lui ont demandé de chercher un travail, Leonardo a ri à leur nez. « Moi, travailler, a-t-il dit. Je ne vais pas entretenir des vieux. Si Christian ne veut pas payer, débrouillez-vous. » Et sans plus, il a pris ses affaires et il est parti. Personne ne savait où, bien que ma tante soupçonnait qu'il vivait chez l'un de ses amis, probablement en dépensant le peu d'argent qu'il lui restait. Sans Leonardo et sans moi, mes parents se sont retrouvés seuls. Le propriétaire de leur appartement leur a donné un mois pour payer ce qu'ils devaient, mais ils n'ont pas pu. Ils ont été expulsés sans ménagement. Mon père, qui s'était toujours vanté d'être l'homme de la maison, a dû chercher un travail de plombier, un métier qu'il maîtrisait à peine. Il gagnait une misère, à peine assez pour manger. Ma mère, qui n'avait jamais vraiment travaillé, a commencé à confectionner des manteaux à la main pour les vendre sur un marché local. Mais ses mains tremblantes et son manque d'expérience faisaient que les manteaux étaient de mauvaise qualité, et elle gagnait à peine de quoi acheter quelques repas par jour. Maintenant, il vivait dans une petite pièce dans l'un des quartiers les plus dangereux de la ville, un endroit où les murs étaient moisis et où l'odeur des ordures s'infiltrait par les fenêtres cassées. Un jour, alors que je prenais un café avec Laura, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Leonardo. « Petit frère, comment vas-tu » disait-il, comme si nous étions les meilleurs amis. « On dirait que ça va bien pour toi. Tu peux me prêter un peu d'argent ? Je suis dans une mauvaise passe. » J'ai éclaté de rire si fort que Laura a sursauté. Leonardo qui me demandait de l'argent. Le même qui s'était moqué de moi parce que je travaillais, qui disait qu'il n'était pas né pour ça. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro et j'ai continué à boire mon café. Qu'il se débrouille, comme je l'ai fait. Maintenant, quand je pense à ma famille, je ne ressens pas de culpabilité, mais du soulagement. Mes parents ont construit leur propre désastre en élevant un fils comme Leonardo et en me traitant comme un serviteur. Leonardo, lui, s'est retrouvé sans sa couronne, sans personne pour payer ses caprices. Et moi, enfin, je vis pour moi. Je ne sais pas ce qu'ils deviendront, et honnêtement, ça m'est égal. Parfois, Laura me demande si je ne regrette pas, ce sont tes parents, après tout, dit-elle avec ce regard doux qui me donne envie d'être une meilleure personne. Mais je lui dis la vérité, non, je ne regrette pas. Ils ont choisi Leonardo, et il les a abandonnés. Moi, j'ai juste choisi de me sauver. Elle hoche la tête, même si je sais qu'elle ne comprend pas complètement. Personne qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu ne peut comprendre. Maintenant, alors que j'écris ceci, je suis dans mon appartement, une bière à la main, avec de la musique en fond. Dehors, la ville scintille sous les lumières de la nuit. Demain, j'ai un match de football avec mes amis, et ce week-end, Laura et moi prévoyons d'aller à la plage. Ce n'est pas la vie parfaite, mais c'est la mienne. Chaque centime que je gagne, chaque rire que je partage, chaque jour que je vis sans le poids de ma famille est une victoire. Mes parents et Leonardo pensaient qu'ils pourraient m'utiliser pour toujours, que je ne me rebellerai jamais. Mais je l'ai fait. Et maintenant, alors qu'ils font face aux ruines de leurs décisions, je construis mon avenir. Mise à jour astérisque, un an s'est écoulé depuis que j'ai laissé ma famille derrière moi. Aujourd'hui, alors que je marche sur la plage avec Laura, le soleil se couchant à l'horizon, je ressens une paix que je n'aurais jamais cru possible. Mes parents et Leonardo ne sont plus qu'un écho lointain, prisonniers des ruines de leur propre choix, tandis que je construis une vie qui m'appartient.
Il n'y a pas de culpabilité dans mon cœur, seulement la certitude que j'ai fait ce qu'il fallait en me libérant. Chaque pas que je fais est la preuve que je vaux plus que les restes qu'on m'a offerts, et cette liberté, cette justice, est ma plus grande victoire.